Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Et nous voilà sur la route pour retourner à un nouveau festival, la première fois qu'on va le faire. Alors on a fait le Hellfest au mois de juin, on a fait l'Algatraz donc il y a 2 semaines. C'est donc début, ouais, on va dire début août. Et donc là, sur 4 jours, hein, donc le 15, 16, 17 et 18 août, donc 2024, cette année, passe le Motoculteur Festival, avec un bon paquet de groupes. Voilà, il y a encore un bon line-up avec pas mal de belles choses. Donc festival qui se passe sur 4 jours et on n'y va que le 16 et le 17. Donc là on décolle dans à peu près dans 8 heures. Il est temps d'aller dormir bientôt pour moi. Ça se passe assez loin. Alors je sais pas comment ça se prononce. Car, Carré, Carré, Caraix, je ne sais pas. Enfin Car, on va dire Carré. En Bretagne, je vous montrerai un petit peu où ça se trouve. Et voilà, donc il y a quand même, pour que j'y aille, il faut vraiment qu'il y ait un grand groupe qui passe pour moi. Et forcément, donc il y a un grand groupe qui passe pour moi. Même plusieurs, enfin en tout cas plein que je veux voir, mais bon, comme on fait pas les 4 jours, financièrement ça tenait pas non plus. Voilà, on en fait que deux, on a dû faire un petit choix. Donc voilà un petit peu les line-up. Donc ça c'est la journée donc d'hier, vu qu'on est passé minuit. Il y avait quelques groupes qui m'intéressaient. C'est pas grave. Donc la journée du vendredi, où nous on va partir, donc ça commence à 13 h, mais on va décoller pour 8 h 30, temps de déposer le toutou au chenil, et après on a... je crois que c'est la route là pratiquement la plus longue que je vais faire, ça va dépasser mes vacances, donc on sera arrivé vers 18 h je crois, donc à peu près ici. Et le groupe qui moi m'intéresse, il est là, à 1h15 du matin jusqu'à 2h15 du matin. Donc le groupe Agar, qui est pour moi, enfin je l'écoute depuis très très longtemps. Et on a pris aussi la journée du samedi, parce que bon, faire autant de route pour juste une journée, c'est un peu bête. Et il y avait aussi pas mal de groupes que je voulais voir le samedi, donc on a repris des places aussi pour le samedi. Le dimanche, pareil, il y avait beaucoup de groupes qui m'intéressaient, mais bon, comme lundi, on reprend le boulot, on va essayer de rester raisonnable. Alors, le petit plan, donc ça a l'air bien. Je sais pas, niveau organisation, tout ça, ça je le connais pas du tout. Donc on va découvrir, on se fera un petit check en fin de vidéo. Alors là, il n'y a pas l'air d'avoir de cashless. C'est déjà peut-être un petit point noir au début, mais bon, le festival est encore assez jeune, hein, donc je sais pas c'est quelle édition. Je sais pas s'il le note. Je sais pas. J'ai pas trouvé. Alors, où ça se trouve donc? Ah, car et ça se trouve, voilà, tout ici, dans la pointe, enfin pas vraiment dans la pointe à côté de Brest, etc. Mais voilà, ici, le festival Motocultor, à côté de, alors, car et Plunger. Ah, je sais pas très bien comment ça se prononce, mais voilà, donc la route, j'ai tout ça à faire. Voilà, ce qui est assez impressionnant. En passant par Paris, vous ne pouvez pas durer, hop, il met 7h30 de route. En passant par Amiens, Le Havre, Caen, hop, il met 7h30, enfin 7h36 en passant par Paris, 7h30 en passant par Le Havre, et 8h20 en passant par Rouen, etc. Puis on rattrape la même route à Caen. Donc je pense qu'on va prendre 7h30, donc ce qui est déjà énormément. 700 km, donc ce qui est assez... Voilà, c'est plus loin que la route des vacances que je fais généralement. Généralement, les vacances, c'est pour 5 heures que je mets à peu près.
à 7h30 non-stop et après enchaîner avec le festival jusqu'à 2h du matin, je pense que je vais bien dormir le lendemain. Mais il ne faut pas que je me réveille trop tard parce que j'ai des groupes qui m'intéressent aussi. Voilà, si au cas où il y a Potamus qui passe à 13h30, donc le samedi à 13h30, il faut que je sois au festival. On va voir, on va faire ce qu'on peut. C'est pareil, je vais faire comme d'habitude. Si je peux, j'essaierai de faire un petit tour du festival pour montrer un petit peu comment c'est. En tout cas, filmer les différentes scènes et peut-être ce qu'il y a autour. Voilà, donc bon, je sais pas encore comment je vais organiser la vidéo, ou je vais filmer que les concerts, comme je fais à peu près 30 secondes par grande musique que j'aime bien, ou un peu de tout. Je vois. On va voir, juste vraiment pour vous faire un petit point. Mais voilà, donc dans bientôt, la route pour le motocultor, on arrive. Et puis voilà, donc on va se mettre en route. Et on se retrouve bientôt donc pour les concerts. Allez, à toutes!
Et voilà, le Motocultor Festival, c'est terminé pour nous. Et franchement, un très très bon festival. C'est vrai que c'était un peu une grosse découverte pour nous. Donc niveau taille, on va dire que c'est un petit peu comme l'Alcatraz en Belgique, voire limite un petit peu plus petit. Euh, Ils sont en cashless, ça y a pas de souci. Donc on paye avec le bracelet et comme ça, à la limite, s'il reste des sous, on peut se faire rembourser, etc. Il n'y a pas de navette parce que tout simplement, il n'y en a pas besoin vu que le parking est juste à côté du festival. C'est, allez, selon la vitesse de marche, entre 5 et 10 minutes à pied. Donc c'est vraiment à côté. Et voilà, et donc une très belle découverte, pas mal de dédicaces, c'est pour ça que la partie du dimanche, il y a un petit peu moins de vidéos, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à faire des dédicaces, enfin beaucoup, j'en ai fait quelques-unes. Alors hop, pour montrer juste, voilà, j'ai la dédicace de Agar, et j'ai dédicacé aussi mon t-shirt, où j'avais un t-shirt d'Agar aussi, donc ils me l'ont signé, donc voilà, un t-shirt que je ne vais plus laver, heureusement que je l'ai mis que quelques heures, comme ça, il n'y a pas besoin forcément de le laver. Et je vais pouvoir, je sais pas si je vais l'encadrer ou pas. Hop, alors il me manque une dédicace, je crois que, bah non, c'est Potamus, ça je l'ai. Hop, Potamus pour une amie. Et une dédicace pour nous, de Bernard Minet. Voilà, gros, enfin c'est, en tout cas moi logiquement j'y allais pour une journée pour Agar. On m'a acheté la deuxième journée parce que bah, il y avait donc plusieurs groupes qui m'intéressaient, dont les shérifs, qui est un vieux groupe de, oh, je sais pas, punk rock, etc. Mais que j'écoute depuis que je suis à la fac, enfin que j'étais à la fac. Et aussi ben, Bernard Minet, qui repassait, que j'ai déjà vu à tourner à la crypte. Et franchement, le show était excellent. Et là, pareil, c'était vraiment impressionnant à voir une, une mare de métalleux chanter du Capitaine Flamme, alors qu'il s'est transformé un petit peu en Capitaine Slam, ou de voilà, Denver le dinosaure, Bioman, Salut les musclés, enfin, tout des musiques, en tout cas de ma jeunesse, etc. Donc c'est vrai que tous les jeunes ne connaissent pas, etc. Entre parenthèses, tant pis pour eux. Chacun, voilà, chacun a ses références. Mais c'est vrai que rencontrer, pouvoir parler un petit peu avec lui, même si on n'a pas eu beaucoup de temps, parce que je crois que ça a été la file de dédicaces la plus longue du festival. C'était même pas les grands groupes qui passaient, tout le monde était voilà, là pour Bernard Minet, pour pouvoir voilà, échanger un petit peu avec lui. Et franchement, ça a été un réel plaisir. Genre une personne très très abordable et très sympa. Ils ont déjà annoncé l'affiche du Motocultor pour 2025. Alors, pas grand chose pour le moment, moi, qui m'intéresse. La seule groupe que je connais, bon, du Borgir, je connais, mais c'est pas trop mon style. Blind Guardians, voilà, ça, bon, j'ai déjà vu au. Je crois que c'est à Alcatraz. Non, au Hellfest, il passait, je crois. Oh, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai déjà vu et c'est très bien. All for Metal, j'aimerais bien les voir. Bon, maintenant, je vais pas faire 7 heures de route pour juste aller voir All for Metal. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de groupes qui soient annoncés pour voir si on se reprend des tickets, parce que voilà, comme j'ai dit au niveau de la présentation, on avait je crois que j'ai mis 6h30 à partir jusque là-bas, donc on a enchaîné sur le festival juste après, et après 6h30 retour le dimanche. C'est pour ça que le dimanche, j'ai pas fait cette journée-là, on a fait que le vendredi et que le samedi, vu que le lundi on bossait, donc il fallait rouler le dimanche. Et c'est une route assez compliquée parce qu'au niveau du Finistère, etc., il y a, on va dire, une grande route principale que tout le monde prend, c'est la route du Mont-Saint-Michel. Et bah voilà, c'est blindé, c'est des bouchons en permanence. Donc toujours être bien concentré sur la conduite, donc très fatigante, etc. Mais, mis à part ça, alors c'est vrai que quand ils ont fini, bah voilà, on a pu accès à l'édition 2024. C'est un peu bête, ils devraient mettre les années. Hop, voilà, j'ai réussi à le trouver sur un autre site. Mais par contre, c'est un tout petit. Donc c'est vrai que donc nous on a fait cette journée-là le vendredi.
et le samedi. Le dimanche, c'est vrai qu'il y avait pas mal de groupes aussi que j'aurais voulu voir. Avantasia, que j'ai encore jamais vu. Sonata Arctica. Bon, ça j'ai déjà vu, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien. Voilà, bon, il y avait d'autres groupes, etc. Mais j'arrive pas trop les lire. Rotten Christ, mais ça je vais les voir dans pas longtemps. Voilà, mais en tout cas, un bon festival. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui aiment les festivals en taille humaine, encore, le Hellfest, voilà, il est plus taille humaine, il est un peu trop énorme. Même si, voilà, c'est très bien, attention, hein, je dis pas que c'est trop grand, hein, mais après, il faut pouvoir supporter de marcher X minutes avant d'aller à une autre scène, etc. Là, les scènes sont limite l'une à côté de l'autre. Il y a les deux grandes main stages qui sont d'un côté et les deux autres qui sont à deux, 2 minutes à pied. Donc c'est bien. Et à chaque fois, il y a toujours un groupe à la main stage et un groupe dans une des deux salles. Alors je sais plus les noms qu'ils ont, je sais plus, voilà, c'est les 4 scènes qui sont là. Alors je sais plus si ceux-là c'est les deux grandes scènes et ceux-là c'est les deux petites scènes, mais voilà, à chaque fois c'est soit la jaune qui va, soit la violette. Soit les trucs en violet. Et franchement ça marche assez bien. Et voilà, donc ces deux scènes-là sont vraiment l'une à côté de l'autre, et ces deux scènes-là sont l'une à côté de l'autre, si ça c'est les main stage bien sûr. Mais voilà, en tout cas, une belle découverte. On y retournera, ça c'est sûr. Maintenant, on va attendre une affiche qui nous intéresse un petit peu plus. En tout cas, bah, pareil, hein, les bénévoles qui travaillent là-bas sont très sympas. Aussi, niveau stand de bouffe, il y a énormément de choses aussi, moins qu'au Hellfest, parce qu'il y a moins de monde, hein, je crois que c'est... je sais pas, moi je dirais 40 000 personnes qui sont venues, je j'ai pas les chiffres comme ça. Mais voilà, le Hellfest, c'était 60 000 par jour. L'Alcatraz, c'est 60 000 en tout sur les 3 ou 4 jours, je sais plus. Et le Motoculteur, je pense un petit peu moins, mais voilà, c'est un festival qui est encore dire, assez jeune et il monte de plus en plus. Donc voilà, donc j'espère que bah, la vidéo vous aura plu. Les festivals pour nous, bah, c'est terminé pour le moment. Jusqu'à l'année prochaine où on verra bien les affiches qui vont faire. Et puis voilà, on va pouvoir se reposer un petit peu maintenant. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurais pas oublié de baisser trop le son des groupes, hein, parce que quelquefois c'est un petit peu violent, vu qu'on est de temps en temps au premier rang, donc ça tape un petit peu. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié, peut-être vous aurez découvert des groupes aussi que vous aimeriez écouter un petit peu plus. C'est vrai que quand on n'est pas dans ce monde-là, on essaye d'éviter parce qu'on pense que c'est que de la musique de bourrin et que voilà, c'est pas pour nous, mais à chaque fois je fais écouter différents styles et en fait tout le monde trouve ça très sympa et sont heureux d'avoir découvert un peu de pagan, un peu de musique folk, etc. ou limite même le métal symphonique. Voilà, c'est pas que du bourrin, que du criage dans les micros, etc. Il y a plein d'autres styles. Mais comme tout type de musique, hein, quand il n'y a pas que le commercial qu'on écoute, qui passe à la radio, qui existe. Bon allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.